Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez actuellement le podcast Au Charisme. Juste pour commencer, j'ai une question pour vous. Si je vous dis une personne éloquente, à qui pensez-vous? À qui pensez-vous directement? 2, 3 noms, 4 noms qui vous viennent directement en tête. À qui pensez-vous? Barack Obama, Winston Churchill, le général de Gaulle, Malcolm X, Nelson Mandela, votre host préféré d'Au Charisme. À qui pensez-vous directement lorsque je parle d'une personne éloquente? Maintenant, lorsque vous pensez à cette personne, quel est l'élément chez cette personne qui vous fait penser que cette personne est éloquente? Si c'est Barack Obama, quel est l'élément qui vous fait penser que Barack Obama est éloquent? Est-ce que c'est sa chemise? Est-ce que c'est sa petite cravate? Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est ses narines? Ou est-ce que c'est ses 2, 3 petits chiens? Je sais pas. Quel est l'élément chez Barack Obama qui vous fait penser que Barack Obama est éloquent? Au Charisme. Le grand podcast pour les personnes timides et introverties qui veulent pulvériser leurs incompétences sociales et devenir un aimant à personne. Alors, juste avant d'aller dans cette analyse profonde, est-ce que ces situations sont des situations qui vous parlent? Les gens vous coupent souvent la parole lorsque vous êtes en train de parler. Lorsque, voilà, vous parlez avec vos amis, vous leur racontez ce qui vous arrive, vous avez décidé de vous raconter le rêve que vous avez eu cette nuit. Est-ce que lorsque vous leur racontez ce rêve, est-ce que vos amis, ils sont attentifs? Est-ce qu'ils ont les yeux qui sont grandement ouverts? Est-ce qu'ils ont les yeux, voilà, grandement ouverts? Est-ce qu'ils ont la bouche ouverte? Ah, surprise lorsque vous parlez. Est-ce qu'ils sont attentionnés par rapport à ce que vous dites? Et ça me fait penser à une histoire lorsque j'étais en voyage avec quelques amis en Asie, et dans notre groupe on avait une amie dans le groupe qui tous les matins voulait nous raconter son rêve. Tous les matins lorsqu'elle se réveille, vous savez ce qui m'est arrivé hier nuit? Ah, vous savez ce qui m'est arrivé hier nuit? J'ai fait un rêve, il m'est arrivé ceci. Elle commençait à nous raconter cela. Et lorsqu'elle nous racontait cela, qu'est-ce qui se passe? On était partis en vacances. Le premier jour, elle nous racontait cela. Voilà, tout le monde l'écoutait. Le deuxième jour, lorsqu'elle commençait à nous raconter, tout le monde commençait à dormir. Des fois, tout le monde faisait semblant de l'écouter par politesse, ainsi de suite. Mais tu voyais que l'histoire qu'elle nous racontait, alors, elle était sympathique, elle voulait juste nous partager son rêve, mais tu voyais que les gens s'endormaient lorsqu'elle racontait ses histoires aux autres. Tu voyais que, ou des fois, et il y a même un moment, enfin, je pense que c'était le 3e jour, lorsqu'elle disait que je voulais raconter une histoire, et il y a une personne dans le groupe qui dit non, garde tes histoires pour toi, on n'a pas envie d'entendre. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu hard comme réponse, mais voilà, si les gens se comportent avec vous comme ça, ça veut dire que vous devez encore travailler encore un peu plus votre éloquence. Lorsque les gens vous coupent la parole et que les gens n'ont pas envie de vous écouter, est-ce que les gens sont ennuyés lorsque vous leur parlez? C'est typiquement ce qui se passe. Est-ce que les gens s'endorment lorsque vous leur parlez? Est-ce que lorsque vous parlez aux gens, lorsque vous prenez la parole, lorsque vous faites un discours, il n'y a rien qui se passe dans ce que vous dites, ou tout simplement les gens ne vous écoutent pas, les gens se disent ok, c'est ennuyant ce qu'il raconte, et les gens n'ont pas envie, les gens n'ont pas envie de vous écouter, ou tout simplement est-ce que vous êtes à l'aise à l'oral lorsque vous parlez? Est-ce que lorsque vous parlez avec fluidité? Est-ce que c'est facile pour vous de vous exprimer à l'oral? Alors ça, c'est le premier niveau de l'éloquence. Ça, c'est le premier niveau de l'éloquence. C'est la capacité de parler avec fluidité. Ça c'est le niveau, disons que ça c'est le niveau 1. C'est le niveau basique, c'est le niveau 1, mais le summum de l'éloquence, le niveau extrême, c'est le niveau où lorsque vous prenez la parole, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, les gens sentent qu'il se passe quelque chose, les gens ont envie de vous parler. Parce que lorsque vous parlez, les gens sont comme ça, ils sont captivés, ils ont envie de vous écouter. Là, c'est le niveau extrême de l'éloquence, et donc, si vous écoutez actuellement ce podcast, j'imagine que vous avez envie que les choses que je viens de citer, c'est des choses qui vous arrivent de moins en moins. Vous avez envie que lorsque vous prenez la parole et lorsque vous parlez avec vos amis vous écoutent. Vous avez envie que lorsque, par exemple, vous leur racontez vos vacances, vous leur racontez ce qui s'est passé ce matin, ce que vous avez vécu dans votre journée, lorsque vous parlez avec les gens, vous êtes passionnant. Lorsque vous parlez avec les gens, vous êtes passionnant, et une personne passionnante est une personne passionnée est automatiquement
passionnant. Bon, là, je rentre dans une, dans une petite digression. Je rentre dans une clé qui va sortir après. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est que vous avez envie d'être passionnant, que lorsque vous parlez d'un sujet, les gens vous écoutent et les gens ne vous coupent pas la parole. Les gens sont attentionnés par rapport à ce que vous dites. Les gens se disent, waouh! Là, vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes éloquent. Vous avez envie d'être plus percutant dans ce que vous dites. Et bon, d'autres personnes disent être charismatique à l'oral. Mais grosso modo, tout ça, c'est des choses qui sont rentrées dans l'éloquence. Lorsque vous êtes éloquent, éloquente, lorsque vous parlez, les gens ont envie d'écouter et les gens sont captivés. Les gens trouvent que ce que vous dites a de la matière et ce que vous dites, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo, putain, qu'est-ce que je raconte dans ce podcast? Mais voilà, vous voyez l'idée. Alors peut-être que vous êtes sur YouTube, du coup, ça s'adressera à vous, mais vous avez compris. Si vous êtes sur iTunes ou quoi que ce soit, vous avez compris. Voilà, podcast, vidéo. Prenez ce que vous voulez, vous avez compris, c'est le plus important. Donc, je vais partager avec vous 3 clés, 3 éléments que vous allez ajouter dans vos prises de parole, que vous allez ajouter dans vos conversations avec les autres, que ce soit au travail ou dans vos conversations avec vos amis, vos conversations avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec votre petite fille avec laquelle vous voulez lui raconter une petite histoire avant de dormir. Vous allez utiliser ces éléments pour donner plus de tonus à vos prises de parole, pour donner plus de tonus à ce que vous dites et pour que les gens vous écoutent. La première chose, vous allez me dire que c'est peut-être basique, mais c'est quelque chose qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir confiance et de faire confiance en ce que vous dites. C'est vraiment d'avoir confiance à ce que vous dites. Imagine que là, je vous parle comme ça. Oui, bon, ok, pour devenir éloquent. Alors comment devenir éloquent? Alors, je sais pas, pour devenir éloquent, soit vous avez confiance en ce que vous dites, ou non, soit c'est pas ça, soit tu dois lire ce que tu as devant toi, ou non, pour devenir éloquent, tu dois aller aux toilettes avant de venir parler, oui, si je parle comme ça, est-ce que vous allez prêter attention à ce que je vais dire? Si je parle comme ça, est-ce que vous-même vous allez avoir confiance en ce que je dis? Si je parle comme ça, est-ce que vous allez faire confiance en ce que je dis? Est-ce que vous allez même prêter attention à ce que je dis? Si je parle comme ça, je vais vous perdre à l'espace de quelques secondes. Si vous remettez ce podcast en arrière ou la vidéo en arrière, je suis certain que avec le ton avec lequel je vous parlais tout à l'heure là, vous allez partir. Là, vous êtes parti. Vous coupez la vidéo, vous coupez le podcast, vous tracez, vous allez faire autre chose. Parce que déjà, ça vous donne pas envie de m'écouter, mais également, le fait que je n'ai pas confiance en ce que je dis, vous n'allez pas également avoir confiance en ce que je vais dire. Imaginons que là, un autre exemple, si vous allez vous faire opérer, vous allez à l'hôpital, et la personne qui vous opère, le chirurgien, il vient avec son bistouri, il vient là, et parce que je sais pas, j'ai jamais fait l'opération, mais j'imagine que lorsqu'on vous fait une anesthésie ou quoi que ce soit, voilà, vous êtes dans un état où vous savez pas ce qui se passe. Mais imaginez, vous avez les yeux toujours ouverts. Le gars, il prend son bistouri, il vous regarde, il dit alors comment je dois le tenir? Est-ce que je le tiens comme ça? Est-ce que je le tiens comme ça? Est-ce que je vais dans telle direction? Est-ce que je vais dans telle direction? Si la personne qui doit vous opérer elle-même se pose des questions et ainsi de suite, vous n'allez pas lui faire confiance. Vous allez douter, vous allez dire mais je préfère que cette personne ne m'opère pas. Ne m'opère pas. Autre exemple, l'année dernière, j'étais en Équateur, je suis allé dans l'Amazonie pour visiter l'Amazonie. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la visite? On était parti faire la visite. Quand je suis arrivé devant la jungle, il y a un guide qui était venu, 2-3 guides qui étaient venus nous faire visiter l'Amazonie. On devait aller visiter des sites spécifiques. Et qu'est-ce que le guide nous a dit? Le guide nous a dit, on va prendre cette direction, suivez-moi, soyez derrière moi, ne partez à gauche, ne partez à droite, parce que sinon, il y a peut-être un puma qui va vous sauter dessus, ou il y a un anaconda qui va vous attraper. Il nous dit, soyez derrière moi, suivez-moi, mais si vous me suivez, si vous prenez la direction que je suis, si vous suivez tout ce que je vous dis, vous n'avez aucun problème. Rien ne va vous arriver, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous ne me suivez pas, et que vous allez à droite, vous allez à gauche dans la jungle, ainsi de suite, vous allez vous faire peut-être choper par un puma ou par un anaconda, et là, voilà, je ne peux pas garantir la suite, je ne peux pas garantir l'état de votre situation après que vous nous faites attraper par le puma ou l'anaconda. Je vous laisse imaginer, si vous êtes à l'Amazonie, il y a un puma qui vous saute dessus, il y a un anaconda qui vous prend, la suite, je vous laisse imaginer. Et au fait, ce gars, on était tous derrière lui et on était confiants, on était vraiment confiants derrière lui. Pourquoi?
parce qu'il transpirait la confiance. Il nous disait qu'il maîtrise l'Amazonie. Ça fait des années qu'il fait visiter aux gens. Il maîtrise l'Amazonie et que si on le suit, il n'y a aucun problème. Le gars, il avait la confiance et c'est pour ça qu'on a également la confiance en lui. On le suivait. Si le gars, il nous dit, je sais pas, au fait, attention, il y a des anacondas ici, il y a des pumas ici, on ne sait pas comment ça va se passer, on va marcher, on va prier par chance, pour pas qu'un anaconda ou un puma nous saute dessus. Si le gars nous disait ça, je lui dis, ok, allez-y. Moi, je vais chercher un guide qui a vraiment confiance, qui sait ce qu'il fait, et nous, on va le suivre. Et donc, l'idée, c'est que si vous voulez vraiment, ce n'est pas la seule chose qui va vous rendre éloquent, mais l'impact est vraiment grand. Ça, si vous ne l'avez pas dans vos prises de parole, et pas que des prises de parole en public ou au travail, lorsque vous parlez avec vos potes, vos amis, ainsi de suite, si dans ce que vous dites, vous ne transpirez pas la confiance, si vous n'avez pas vraiment confiance en ce que vous dites, si ce que vous dites, vous ne vous dites pas que c'est quelque chose de percutant et que c'est important pour que les gens l'écoutent. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous dites, grosso modo, les gens vont savoir les gens vont se dire qu'il y a quelque chose qui cloche et les gens vont perdre de l'intérêt, les gens vont ne pas être captivés par ce que vous dites. Alors, ça passe par quoi, la confiance en soi, ce que vous dites? En présentiel, par exemple, ça passe par un regard. Et je dis un regard bien calibré. Je précise un regard bien calibré. Je ne dis pas qu'il faut juste regarder les gens dans les yeux, H24. Parce que oui, il y a quelques personnes qui disent que il faut avoir le regard bien fixé dans les yeux des autres, les regarder, ne pas baisser les regards. Vous faites ça, vous passez pour un psychopathe. L'idée, c'est avoir un regard naturel. Naturellement, j'imagine que lorsque vous parlez à vos parents, lorsque vous parlez à vos amis, lorsque vous parlez à vos frères et sœurs, est-ce que vous vous posez des questions? Non, il faut que je le regarde ou quoi que ce soit. Non, vous ne vous posez pas les questions, vous les regardez naturellement. De temps en temps, vous les regardez, vous avez la regard à gauche, à droite, de temps en temps, vous les regardez. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous avez pas confiance en vous et que vous avez peur, si vous avez peur déjà de vous dire, il faut obligatoirement que je sois éloquent et que vous avez peur de ne pas être éloquent. Vous avez peur que dans ce que vous dites, vous faites des erreurs. Vous avez envie que tout ce que vous dites soit parfait. Si là, vous vous enfermez dans cette peur, là, votre regard ne va pas être naturel. Votre regard va être bizarre. Votre regard, vous allez regarder par terre, vous allez regarder vos jambes, vous allez regarder à gauche, à droite, mais vous n'allez pas avoir un regard franc, vous allez regarder de travers. C'est un regard qui échappe. Vous allez voir que votre regard va aller à gauche, ça va aller à droite, ça va aller à gauche. Votre regard va être, ne va pas être naturel. Donc l'idée, ce n'est pas de forcer de regarder les gens droit dans les yeux comme un bourrin, comme un psychopathe, mais l'idée, c'est juste d'avoir un regard naturel. Comme dans la vie de tous les jours. Comme lorsque vous parlez avec votre famille, dans la vie de tous les jours, vous ne vous dites pas qu'il faut que je regarde les gens dans les yeux parce que la réalité, c'est que si vous vous forcez à le faire, je vois certaines personnes dans certaines vidéos qui disent que non, regardez les gens dans les yeux pour être charismatique. Si tu regardes les gens droit dans les yeux, que tu n'as pas un regard naturel, tu regardes les gens droit dans les yeux, que tu ne bouges pas ton regard, les gens vont dire que tu es un psychopathe. Ensuite, c'est la présence. La présence passe par énormément de choses. Ça va passer par la voix, une voix qui est impactante, qui va faire que les gens vont savoir qu'il y a une personne qui parle, parce que si vous parlez, je suis comme ça, si vous parlez comme ça, vous parlez dans votre bouche, vous parlez dans votre narine, si vous parlez comme ça dans votre narine, les gens vont se demander si vous avez vraiment envie de parler, ou les gens vont se demander si vous leur parlez. Moi, je parlais comme ça, par exemple, quand je me rappelle en 2014, lorsque je suis arrivé en France, je parlais comme ça. Et à chaque fois, lorsque je parlais aux gens, les gens me disent, comment, parce que je parlais dans mes narines, j'étais extrêmement timide à ce moment-là, j'osais pas parler avec les gens, et lorsque je parlais avec les gens, je parlais dans mes narines, et les gens ne m'écoutaient pas. Lorsque je demandais des informations aux gens dans la rue, je parlais dans mes narines, les gens me disaient les gens ne m'écoutaient pas. C'est un mélange de manque de confiance en soi, de timidité, d'être trop réservé, c'est un mélange de plein de choses. Et ça, c'est des choses qui tuent ton éloquence. L'autre chose, c'est la clarté. Est-ce que ce que tu dis, c'est clair? Est-ce que ce que tu dis, c'est bien articulé? C'est également, c'est quelque chose avec lequel je me bats toujours. Je n'ai pas encore une élocution excellente, et j'ai toujours, dans mon élocution, dans ma façon de parler, il y a toujours des choses qui ne sont pas encore très bien. L'élocution n'est pas encore très bien dans certaines choses que je dis, et je sais que c'est quelque chose qui fait que des fois, lorsque je parle, certaines personnes n'entendent pas très bien ce que je dis. Par rapport à 2014, il y a eu un progrès, mais je n'ai pas encore le niveau d'élocution qui fait que ce que je dis va être d'une clarté exceptionnelle. Et
Alors, dans mon cas, ce n'est pas lié à le fait d'avoir confiance en ce que je dis, parce que là, j'ai la confiance en ce que je dis, mais également le fait... Alors, lorsque tu as confiance en ce que tu dis, ça apporte plus de clarté. Quand je dis, par exemple, qu'en 2014, quand je parlais, je bégayais, je parlais dans mes narines, si je parle comme ça, en 2014, je parlais dans mes narines, ainsi de suite. Quand je parle comme ça, c'est pas clair ce que je dis. C'est pas clair. Vous ne distinguez pas vraiment ce que je dis, ça manque de clarté. Et c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport le fait d'avoir confiance en ce que vous voulez dire et la clarté et le lien avec l'éloquence. Et au fait, d'où vient le manque de confiance Ça vient de plein de choses. Déjà, le stress, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress de ne pas bien parler, tout simplement la peur du jugement des autres, le fait que tu dises quand tu vas parler, les autres vont te juger, les autres vont dire que tu n'es pas éloquent, et notamment dans les prises de parole en public, tu te dis les autres vont me juger, les autres vont dire que tu es comme ça, les autres vont dire que voilà, tu ne sais pas parler. Moi, par exemple, pendant mes études, à chaque fois que je devais faire prise de parole en public, c'était vraiment un gros problème. Je stressais à chaque fois que je devais faire des prises de parole en public dans mes études. Pourquoi? Il y a plein de choses, parce que je me dis, les autres vont me dire que tu ne sais pas faire des prises de parole en public, et les gens vont dire ça, ou des fois l'autre chose, c'est également parce que ce que j'allais présenter, je ne maîtrisais pas vraiment le sujet, donc j'avais peur des sessions de questions, parce que je me disais que lorsqu'on va me poser des questions, je vais pas être capable. Je ne vais pas être capable de répondre. Et d'autres choses que j'avais peur également, c'est la peur d'avoir peur. Parce que je me dis, quand je vais être devant, je vais trembler, les autres vont le voir. Et voilà, ça c'est des choses qui jouent sur le fait d'avoir confiance en ce que je vais dire, que ce soit en public ou avec les gens que je vais rencontrer pour la première fois. Parce que j'ai envie d'être tellement parfait, à l'aise. J'ai envie que la plupart du temps, lorsque tu as peur dans ce genre de circonstances, tu as stress, c'est parce que tu as envie que tu es trop focus sur toi. Tu as envie que les autres te disent que non, toi tu es charismatique, tu es comme ça, tu es éloquent. Et le fait de vouloir obligatoirement que les autres te voient comme ça va créer une peur en toi qui va faire que ta prestation ne va pas être à la hauteur de l'éloquence que tu veux représenter devant les autres, tout simplement. Et donc, avoir confiance en ce que tu dis, c'est la première chose. Ensuite, bim, on attaque. Le deuxième point, c'est la maîtrise de ton sujet. C'est vraiment la maîtrise de ton sujet. Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu as confiance en ce que tu dis. Moi, dans ce qui est psychologie humaine, les relations avec les êtres humains, la conversation, comment se comporter avec les autres, comment créer son réseau. Dans ce sujet-là, je peux parler pendant 2 heures sans m'arrêter. Hier, j'ai fait un podcast, par exemple, qui dure 75 minutes. Le podcast était parti pour faire 15 minutes, mais j'ai fait le podcast, ça a duré 75 minutes. Et au fait, si je vois le mois de 2014 avec le mois d'aujourd'hui, en 2014, j'aurais jamais pensé que je pouvais faire une présentation comme ça de 74 minutes sans m'arrêter. Parce que même parler 1 minute avec des gens que je viens de rencontrer, c'était compliqué pour moi. Et l'une des choses qui fait que je suis capable, par exemple, de parler vraiment sur ce sujet, par exemple, pendant des minutes ou des heures, c'est parce que je maîtrise le sujet. Pareil dans le cas des études, dans le cas des différentes choses qui vont faire que un étudiant va réussir ses études ou pas. Voilà. Ce qui fait que si vous allez sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux étudiants, il y a des vidéos comme ça, ou il y a des podcasts comme ça, je parle pendant plus de 30 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que je maîtrise. Je peux parler de ça pendant longtemps. Et au fait, lorsque tu maîtrises ton sujet, tu peux parler de ça pendant longtemps, mais tu as également confiance en ce que tu vas dire. Typiquement, moi, lorsque j'étais pendant mes études et que dans les présentations orales, et j'étais pas bien, j'avais peur de quoi que ce soit, c'est que la plupart des sujets, je les maîtrisais pas. Je les maîtrisais pas. Je préparais la présentation orale la veille, et donc, je maîtrisais pas le sujet. Je me dis, je vais avoir des blancs. Je me dis, je vais avoir des blancs. À un moment, je vais pas savoir parler. Je vais avoir des trous de mémoire. Tout ce que je disais. Et pourquoi? C'est parce que je ne maîtrisais pas le sujet. Par exemple, là, dans ce sujet dans lequel je suis en train de parler, si je dois faire une conférence dessus, là, dans 30 minutes, je vais le faire et je suis certain que je peux parler dessus pendant 1 ou 2 heures sans m'arrêter parce que je maîtrise le sujet. Et si vous voyez bien, lorsque tu dois faire une présentation au travail, ou, par exemple, juste parler des sujets avec de nouvelles personnes que tu rencontres, des sujets spécifiques, ce qui va faire des fois que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu ne maîtrises pas trop bien le sujet dont tu parles.
Parce que généralement, lorsque tu maîtrises le sujet, je suis certain que toi, il y a un sujet, je suis certain que tu as des passions. Je suis certain que il y a quelque chose que tu kiffes. Peut-être le voyage, peut-être la danse. Je suis certain que la chose que tu kiffes, je suis certain que toi, la chose que tu kiffes, tu peux parler dessus avec confiance, sans avoir peur de te brûler, sans stresser, avec une personne qui est proche de toi. Et donc, lorsque tu maîtrises ton sujet, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas avoir des choses à dire. Hein. L'exemple, c'est ce que je suis en train de parler. Hier, j'ai fait le podcast de plus de 75 minutes sur ce sujet que j'aime bien, qui me passionne. Tu vas avoir des choses à dire. Hier, si vous avez regardé le podcast d'hier, vous avez vu que des fois, j'ai des histoires qui m'arrivaient pour raconter, et je me suis dit non, je vais pas les raconter, parce que si je le racontais, le podcast allait être encore pendant plus de 2 heures. Et au fait, lorsque tu maîtrises ton sujet, tu es passionné par ton sujet, et que tu en parles avec confiance, tu vas devenir passionnant. C'est ce que je disais dans le podcast au début, je disais passionnant. C'est voilà, lorsque tu maîtrises ton sujet et que tu es passionné par ce que tu dis, tu deviens automatiquement passionnant. Lorsque tu es vraiment passionné par ce que tu dis, tu deviens automatiquement passionnant. Tu deviens vraiment automatiquement passionnant. L'exemple, c'est, il y a un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson, et tu vois, Jordan Peterson, c'est un gars il peut parler, par exemple, de la psychologie pendant 2 heures, quoi. Hein, il peut te parler de la psychologie pendant 2 heures sans s'arrêter. Pourquoi? Et il l'a dit dans une de ses conférences ou dans ses cours en classe. Il l'a dit, il y a un étudiant qui lui a demandé, je suis timide, ou ainsi de suite, je vais parler du sujet comme toi, ainsi de suite. Et Jordan Peterson lui a dit, si tu veux vraiment parler du sujet et être vraiment percutant et parler d'un sujet pendant des heures, la seule chose que tu dois faire, bon, c'est pas la seule chose, mais il dit, tu dois vraiment maîtriser ton sujet. Et il disait que lui, Jordan Peterson, ce qui fait qu'il maîtrise son sujet, c'est que le sujet de la psychologie, il l'a pratiqué pendant des années. C'est un gars qui est âgé, il a plus de 40 ans, voire dans la cinquantaine, il a enseigné depuis longtemps. Bon, c'est dans les précédentes années que les gens commençaient à découvrir, mais il a enseigné pendant longtemps. Donc, imagine le nombre d'années qu'il a passé sur la psychologie. Plus de 10 ans. Si tu passes plus de 10 ans sur le concept, à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu le maîtrises. Maintenant, alors ça, c'est pour le deuxième point. Maintenant, la troisième chose, c'est d'améliorer son expression verbale. Et là, ça passe par plusieurs choses. Améliorer son expression verbale pour être plus éloquent, ça passe par plusieurs choses. Déjà, ça va t'aider à vraiment te différencier. Si tu as une expression orale unique, ça va vraiment t'aider à sortir du lot, ça va vraiment t'aider à te différencier. Donc c'est pour ça que améliorer son expression verbale, mais aussi avoir son unicité. C'est que lorsque tu parles, les gens doivent se dire c'est telle personne qui parle. Lorsque tu vois par exemple Barack Obama qui fait une prise de parole en public, lorsque tu vois par exemple Winston Churchill, lorsque tu écoutes par exemple Charles de Gaulle, le général de Gaulle, lorsque tu écoutes par exemple Malcolm X, tu vois qu'ils ont des styles différents. Tu vois que chaque orateur a son style différent. Et c'est ce qui va faire qu'il va rester dans la tête des gens. Il va rester dans la tête des gens parce qu'il a un style particulier et les gens vont s'identifier à son style et les gens vont l'identifier à son style. Ça va te permettre de sortir de l'eau et de te différencier. Donc, améliorer son expression verbale, ça va faire ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par lire. Lire des livres, lire des articles. Les articles, généralement, c'est trop court, mais ça peut aider quand même. Mais le livre, c'est vraiment le summum. Lire beaucoup de livres, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans ton expression. Tu te rends pas compte. Tu ne vas pas te rendre compte, mais plus tu lis, tu vas voir qu'il y a des expressions, il y a des tournures de phrases, il y a des éléments qui vont rentrer sans que tu en fasses gaffe, et tu vas voir que lorsque tu vas parler, ça va influencer sur ta manière de parler. Lire, mais ne pas lire seul, mais écrire également. Lire, ça aide déjà. Lorsque tu lis et que tu écris, ça aide encore 2-3 fois plus. Écrire, c'est que des fois, tu as juste à te poser comme ça et tu écris, et quand tu écris, tu peux conscientiser les choses, tu peux essayer d'ajouter des choses à ce que tu écris. Tu peux dire ce que j'écris, c'est un peu banal, qu'est-ce que je peux ajouter dessus sur ce que j'écris pour que la tournure soit intéressante. Lire et écrire. Et également, s'inspirer d'autres orateurs. Tu peux t'inspirer des orateurs que tu trouves éloquents, tout simplement. Je ne vais pas te dire, inspire-toi de tel orateur, parce que les choses qui vont peut-être m'inspirer, toi, ça ne va peut-être pas m'inspirer. Moi, par exemple, il y a telle chose qui va m'inspirer chez Obama. Toi, par exemple, peut-être qu'il y a tel orateur qui va t'inspirer plus parce que tu vas plus s'identifier à lui. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de t'inspirer des orateurs qui te parlent à toi. Des orateurs que toi, tu vas trouver éloquents, des orateurs que tu vas trouver intéressants lorsqu'ils parlent, des orateurs que
tu vas trouver captivant à ta manière. Il y a des choses que tu vas voir dans leur manière d'être éloquent qui vont te parler, et toi, tu vas les piocher ces choses-là chez eux, et tu vas les utiliser dans ta prise de parole, afin que toi, tu vas devenir plus éloquent dans ce que tu vas dire. Si cet épisode t'a plu, pense à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend moins d'1 minute et ça m'aide à te produire encore des podcasts plus qualitatifs. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à te rendre dans la description de ce podcast ou dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube du podcast Au Charisme pour télécharger gratuitement les guides que j'ai prévus spécialement pour toi et pour recevoir d'autres conseils sur la psychologie humaine, les relations sociales et le networking que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et quant à moi, je te dis à demain dans un autre podcast.